Bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Suivez d'abord les titres. La justice militaire abandonne les poursuites contre l'ex-gouverneur du Katanga dans l'affaire de recrutement de mercenaires. Et à Kingakati, l'ex-président de la République appelle les gouverneurs FCC à soutenir le programme du président de la République, Félix Tshisekedi. Une nouvelle plateforme de soutien à Félix Tshisekedi vient de voir le jour. Il s'agit de la coalition pour l'appui et la consolidation de l'alternance de Fiyou Dondoboni, président du parti Orange. Début des épreuves de l'examen d'État, session 2019, ce jeudi 2 mai. Les élèves finalistes ont planché sur la dissertation. Et à la fin de ce journal, vous suivrez en non-comment le point de presse de Valentin Moubaké, invité du journal. C'est tout pour les titres. Merci de suivre le vrai journal sur votre chaîne. Après l'annulation de la condamnation de Moïse Katumbi à 3 ans de prison et le paiement de 3 millions de dollars par la Cour de cassation, c'est au tour de la justice militaire de classer sans suite le dossier de Moïse Katumbi relatif au recrutement de mercenaires. D'après une lettre de l'auditorat militaire, cette décision a été prise afin de ne pas entraver les mesures de décrispation prises par le chef de l'État. Le point dans cet élément suivant. Fin des poursuites contre Moïse Katumbi dans l'affaire de mercenaires. La justice militaire, à travers l'auditorat général des FARDC, juge désormais inopportun de poursuivre l'instruction du dossier dans lequel l'ancien gouverneur du Katanga était inculpé d'atteinte à la sûreté de l'État pour un prétendu recrutement des mercenaires étrangers sur le sol congolais. Dans une lettre datée du 9 mars, mais rendue publique le 30 avril dernier, l'auditorat militaire note qu'il n'y avait aucun mercenaire au Katanga à l'époque des faits. La justice affirme abandonner toute charge car l'instruction du dit dossier risque de gêner la ligne de conduite de la hiérarchie, aboutissant à un fiasco de la politique de réconciliation prônée par le chef de l'État. La fin de poursuite contre Moïse Katumbi dans l'affaire de recrutement des mercenaires suscite des réactions parmi les proches de l'ex-gouverneur du Katanga. Approché, le président du CONAD, Moïse Monidela, estime que ce revirement de la justice est une manifestation de la cabale politique dont les leaders de l'ensemble pour le changement a été victime depuis 3 ans. Justin Manyongo et Luzon Kiasi. Moïse Katumbi vient d'être blanchi de toutes les cabales politiques. Lâche Moïse Monidela. Ça me pousse à m'inspirer de Lutumba Ndomanueno. Il disait que l'homme blanc, malgré qu'il est très inventif, mais il n'a pas si inventé une arme qui peut décimer la vérité. Donc Moïse Katumbi a été accusé abusivement juste parce qu'on voulait l'écarter de la course à la présidentielle. Alors d'où il fallait monter de toutes pièces de procès bidon, une parodie de justice pour l'écarter. C'est ce qui a été fait. Mais aujourd'hui, la vérité vient de rattraper, de supplanter les mensonges. C'est pour ça ici, on doit rendre hommage à la justice qui aujourd'hui, compte tenu de l'environnement politique, à la décrispation politique, le climat que nous avons aujourd'hui suite à l'alternance, et laquelle alternance, chacun de nous a donné. Moi, j'ai donné le meilleur de moi-même pour qu'on arrive à l'alternance. Moïse a donné. Félix a donné, Fayoulou a donné. Donc, je dis qu'on rend grâce à la justice. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est le président Félix. Parce que si on dit ça, ça voudrait dire que ce qu'on reprochait à Kabila, Félix vient de le faire. Faisant d'une pierre deux coups, l'homme condamne le nouveau procès qui va être attenté contre Martin Fayoulou. Ça ne sert à rien d'arrêter Martin Fayoulou pour ses opinions. Ça ne sert à rien qu'on les laisse. Ce qu'on disait hier, ce qu'on préconisait hier, nous on a fait la campagne sur la vérité des îles avec le président Tshisekedi. Ah, à ce que je sache, on l'a mis, c'est vrai, en résidence surveillée, mais après on l'a laissé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, c'est difficile. Et ce n'est pas bien dans une démocratie d'arrêter quelqu'un pour ses opinions. Au contraire, Fayoulou est tenté de crédibiliser le pouvoir de Félix. Oui, il est tenté de crédibiliser, de dire que nous voilà. Il y a un président démocrate, un président qui respecte le point de vue des autres. L'opposant peut dire, il peut réunir les gens, il dit ce qu'il dit, ben voilà, on les laisse. C'est bien pour la démocratie, non? Toujours en rapport avec l'affaire mercenaire contre Moïse Katumbi, dans un grand format, Peter Tiani décrypte les faits de fond en comble. Suivez. Les affaires montées de toutes pièces contre Moïse Katumbi continuent de tomber.
les unes après les autres. Après l'annulation de la condamnation sur l'affaire Stoupis, l'affaire recrutement de mercenaires refait surface. Katumbi, accusé d'avoir recruté des Américains pour déstabiliser les institutions de la République. Plusieurs anciens militaires américains se trouvent actuellement au Katanga et sont au service de M. Moïse Katumbi Tchapo. Nous avons une documentation énorme qui a été déposée auprès du procureur général de la République pour qu'il puisse faire toutes les investigations. Plusieurs de ces gardes vont être jetés en prison. Bruno Vumbi, Aaron Gouachi, Augustin Kabomba, Doris Ndol, Deba Basefoudela, Corneille Franck Mouachila, tous des Congolais. Daryl, lui, l'Américain, sera relaxé et renvoyé dans son pays, aux États-Unis d'Amérique, après avoir subi des sévices. Aujourd'hui, l'auditeur général des FARDC vient d'infliger une gifle, telle une raclée, au ministre de la Justice Tambwe Mwamba. Dans un document rendu public, il estime que les enquêtes qui ont été ouvertes autour du dossier de recrutement de mercenaires par M. Moïse Katumbi n'ont pas établi la présence effective de ce mercenaire au Katanga à l'époque des faits. Étant donné que le président de la République a fait de la décrispation son cheval de bataille, nous estimons inopportun de continuer l'instruction du présent dossier en ce qu'elle va énormément gêner la ligne conduite de la hiérarchie, aboutissant à un fiasco de la politique de réconciliation tant prônée. Par ces motifs, qu'il plaise à l'auditeur général d'ordonner que les présents dossiers soient classés sans suite pour inopportunité de poursuite, conclut-il. Plusieurs anciens militaires américains se trouvent actuellement au Katanga. Enfin, Moïse Katumbi, une fois de plus, blanchi. Ces gardes, eux, bien qu'en liberté aujourd'hui, auront vécu un calvaire sans précédent, subi des préjudices et vécu l'emprisonnement pour des faits imaginaires, documentés et attestés par les ennemis de la République. Comment réparer cette injustice? La question reste posée. Parlons autre chose. Première séance plénière présidée ce jeudi par l'honorable Janine Mabunda à la Chambre basse du Parlement. Au cours de cette plénière, les députés nationaux ont débattu sur la mise en place des 10 commissions personnantes des groupes parlementaires et du comité des sages. Suivez. C'est à 13h29 que la présidente de l'Assemblée nationale a fait son entrée dans la salle de congrès, accompagnée de tous les autres membres du bureau fraîchement élus. Pour la toute première séance plénière qu'elle préside, Janine Mabunda imprime déjà un rythme de ponctualité et de célébrité à la Chambre basse, souvent habituée à des plénières commençant 2 heures ou 3 heures après l'heure indiquée. Quant au fond de matière, le député ont, au cours de cette plénière, calibré la mise en place des 10 commissions permanentes, de groupes parlementaires et du comité des sages conformément aux dispositions des articles 55, 56, 57, 58 et 59 du règlement intérieur. Ainsi, le député a 5 jours pour se constituer en groupe parlementaire et transmettre les compositions, les statuts et règlements intérieurs de différents groupes au bureau de l'Assemblée nationale. Au second point, la plénière a décidé de la mise en place d'une commission spéciale chargée d'élaborer l'avant-projet du budget de l'Assemblée nationale qui devra être envoyé au gouvernement pour insertion dans la prochaine loi des finances exercice 2020. Sortie officielle de la coalition pour l'appui et la consolidation de l'alternance, coordonnée par Fiou Dondoboni, président du parti Orange. Cette structure a pour objectif de soutenir les actions du chef de l'État, Félix Tshisekedi. La cérémonie s'est déroulée dans la grande salle de conférence de la cathédrale Notre-Dame de Kinshasa, dans la commune de la Gombe. Jocelyne Luanga et Placide Minayako.
Dans une salle pleine comme un œuf, Fiundo Boni, président de la coalition pour l'appui et la consolidation de l'alternance, salue le vénement de l'alternance démocratique avec la cession de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême. L'élection, un chef de l'État a été élu et je pense que le chef de l'État a besoin de l'ensemble de tout le peuple congolais pour qu'il relève ce défi-là. Et CAL, justement, c'est une coalition qui répond à cet appel. Le jour déjà de la prestation du serment du chef de l'État, il a dit qu'il avait besoin de la présence, de l'appui de tous les Congolais. Et voilà pourquoi nous nous sommes organisés pour que nous puissions accompagner le chef de l'État justement dans cette grande vision de la refondation et de la construction du Congo. Donc CAL s'inscrit dans cette logique-là et c'est ça l'objet justement de ces grands événements. Aussi pour l'intérêt supérieur de la nation, il lance un appel à tout le peuple congolais afin de s'élever pour relever les défis à venir. Un choix qui va décider sur la destinée de plus de 80 millions de Congolais. Un choix qui va transformer le regard triste de tout un peuple en sourire. Un choix qui va définir notre engagement et détermination à frayer un nouveau chemin pour le bien-être de notre peuple. Un choix de bâtir une nouvelle nation. Les partis politiques résolus à soutenir les initiatives de Félix Tshisekedi ont été invités à signer la charte irrélative. Trois mois après l'investiture de Félix Tshisekedi à la tête du pays, le gouvernement, encore moins le Premier ministre, n'ont pas été nommés. Pour l'analyste Sylvain Makiese, ce retard peut s'expliquer par le souci des autorités de vouloir satisfaire aux exigences formulées maintes fois par la population. Justin Maniongwe Belgodor Mutombo. Quand on dit absence du gouvernement, moi je ne le crois pas, il y a un gouvernement. Être dans un gouvernement démissionnaire ne signifie pas absence du gouvernement, non. Ça c'est un entendement que moi je ne peux pas partager. Mais nous devons comprendre les soucis de la population. C'est d'aller vite avoir un gouvernement définitif et quitter le provisoire. De ce côté-là, moi, je me rallie à eux, mais pas totalement. Pourquoi pas totalement? Nous sommes dans une situation de coalition, puisque c'est les termes que le CACH et les FCC choisissent. C'est ça tout le contour qu'on cherche pour ne pas vous donner une viande non comestible. C'est ça l'exercice. Dans la précipitation, oui, nous pouvons avoir ce gouvernement. Pour qu'on commence à le critiquer demain, moi je crois que prenons patience, donnons toutes les chances à leurs accords, à cette coalition, pour que le peuple se retrouve. Moi, je ne suis pas pressé. Et je sais que le gouvernement est là. Je sais que d'ici là, il y aura un Premier ministre qui va former un gouvernement. Certaines personnes disent qu'on ne veut plus des anciennes têtes. D'autres disent, nous ne voulons plus aussi de profanes qui viendront apprendre. Tout ça, ça doit être malaxé. Et par FCC, et par le CACH. Parce que dans FCC, que dans CACH, la plupart ont déjà travaillé. Mais maintenant, pour aller vite, que faire? C'est ça la grande équation. Laisser cet exercice vertébré, que les vertébrés aussi sachent trop de temps, fatigue le peuple. Pour ce qui est de la nomination du Premier ministre, Henri-Christin Longenja, coordonnateur du collectif 20 cadres, plaide pour une personnalité consensuelle au parcours irréprochable. Luison Kiassi pour les détails. Le Premier ministre qui doit venir n'est pas prendre ceux qui sont déjà élus, quand bien même la Constitution ne l'interdit pas. Mais c'est question d'éthique, c'est question d'option, c'est question de vision et de moralité politique. C'est-à-dire que vous avez choisi de servir le peuple et le peuple vous a fait confiance au Parlement pour lui faire de bonnes lois et de bonnes politiques. Soyez là-bas dans leur coalition. S'ils sont sincères, le Premier ministre soit son directeur du cabinet actuel, le Vital Kamerhe, soit Moïse Katumbi ou quoi, c'est que la personne qui sort, ça soit vraiment une personne qui doit faire changer le Congo. Le président nomme un Premier ministre, quelqu'un qui vient du CACH. Je ne pense pas qu'il violerait l'accord, ni même la Constitution. On n'a même pas vu l'informateur pour relever la majorité. Si le président sort un Premier ministre du CACH, il ne va pas violer l'accord, il ne va pas violer la Constitution. Parlons de la rencontre entre l'ancien président de la République, Joseph Kabila, et les gouverneurs sortants et entrants du FCC ce mercredi. De quoi était-il question? Élément de réponse avec Philippe Voubi.
Le gouverneur du FCC nouvellement élu et ceux sortants ont été reçus mercredi 1er mai à Kingakati par l'ancien président Joseph Kabila en sa qualité de l'autorité morale du Front commun pour le Congo. Une réception qui fait couler encre et salive au sein de l'opinion. D'aucuns estiment que cette rencontre s'est passée sous la barbe du président de la République, Félix Tshisekedi. D'après Néhémie Moulania, coordonnateur du FCC, qui s'est confié à Scoop RDC, c'est dans sa peau l'autorité morale du Front commun pour le Congo que le sénateur à vie et ancien chef de l'État Joseph Kabila a reçu dans sa ferme de Kingakati tous les élus gouverneurs de sa plateforme politique pour les instruire sur ce qui doit être fait pour la sauvegarde et le renforcement de leur coalition avec le cap pour les changements. Au sortant, Joseph Kabila a adressé ses remerciements pour le travail accompli pour la nation. Comme annoncé en titre, examen d'État édition 2019. Début des épreuves préliminaires par la dissertation à travers tout le territoire national. Plusieurs élèves sont attendus dans les centres d'examen. Nos reporters étaient à la rencontre de ces finalistes au centre Monseigneur Moké à Matongé pour s'enquérir de la situation. Louison Kiassi pour les détails. En ce jour du 2 mai, tout élève finaliste des humanités s'est rendu au centre désigné pour effectuer l'épreuve de dissertation qui a débuté à travers tout le pays. Interrogés par nos reporters, les élèves de la 6e année n'ont pas manqué de livrer leurs impressions. La dissertation s'est mieux déroulée. Les difficultés qu'on a parcourues, c'est les difficultés des macarons. Nous sommes arrivés au centre de l'examen en retard. À l'école, nous avons remis des macarons en retard qu'on a parcouru. À la dissertation, ce que je donnerais comme message, c'est d'être confiant et de plus étudier. Éviter de faire genre, il y aura des suites qui vont suivre. Non, mais de plus étudier, de se donner, comme ça on réussira tous ensemble. Ce qui m'est paru difficile au niveau de la dissertation, vu que c'était d'abord pour développer le sujet. Il fallait réunir, il fallait beaucoup penser. Mais en réalité, ça s'est bien passé vu que j'ai opté pour le sujet numéro 1, que j'ai pu facilement le développer. L'organisation a été parfaite. Ça demandait de traiter un sujet au choix. Alors j'avais choisi un sujet qui m'avait vraiment tiqué, un sujet que j'avais beaucoup apprécié. La faim est une mauvaise conseillère. J'ai choisi parce que en faisant un parallélisme avec ce qui se passe actuellement dans mon pays, la RDC, je me suis dit que c'était le meilleur moyen pour m'exprimer, pour sortir tout ce que j'ai trouvé d'inconvénients. La 6e année n'est pas des illusions. La 6e année n'est pas des imaginations. C'est d'abord la volonté, la détermination et savoir qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous cherchons et qu'est-ce que nous devons faire. Outre la dissertation, les finalistes affronteront les épreuves de jury pratique. Suivez à présent le point de presse de Valentin Moubaké sur les enjeux de l'heure. C'est un élément non commun. Que ce processus électoral a mené le pays tout droit vers le désordre. Le désordre. Beaucoup d'entre vous ne nous avez pas cru. Aujourd'hui, nous sommes en plein dans ce désordre. Vous ne pouvez pas imaginer un pays dont le président est contesté, le président de la République. Les députés ont été nommés et non élus. Les sénateurs ont été reconnus corrompus, toute une chambre. Les gouverneurs corrompus, les assemblées provinciales corrompues. Et espérer que vous avez un pays qui va avancer. Ce n'est pas possible. Et donc aujourd'hui, nous n'allons pas nous contenter que vous nous jetiez des fleurs parce que nous vous avions prévenu que le processus était mauvais. Nous avons décidé d'aller au-delà. Comme nous sommes dans une impasse politique, une crise généralisée de pouvoir, une crise de légitimité, nous avons décidé de proposer des pistes de solutions à l'endroit des Congolais et des étrangers qui vivent dans notre pays. Parce que nous ne pouvons pas croiser les bras, nous sommes des leaders politiques et donc nous disons qu'il faut que nous nous retrouvions, nous Congolais, autour d'une table pour pouvoir nous regarder dans les yeux et trouver des pistes de solutions. L'ossature de notre solution est très simple. Avant d'y arriver, vous avez vu ce que nous avons proposé. Un contentieux électoral oppose des acteurs politiques. Donc il faut ramener ces acteurs politiques autour d'une table et trouver une solution idoine.
Nous n'avons pas eu des élections libres, démocratiques et transparentes dans notre pays. Même si certains parlent de passation pacifique du pouvoir, les Américains en tête. Mais allez au cimetière, vous trouverez une passation pacifique du pouvoir dans les cimetières, si c'est ce que vous voulez. C'est incroyable qu'on nous parle de passation pacifique du pouvoir dans un pays qui doit cheminer vers la démocratie et la bonne gouvernance et s'arrêter là. Et s'arrêter là. C'est pour cela que nous avons dit il faut que tous les acteurs politiques et la communauté internationale doivent jouer ce rôle-là, d'amener tout le monde autour de la table pour décider d'une période de transition au cours de laquelle toutes les conditions seront réunies pour pouvoir organiser réellement des élections libres, démocratiques et transparentes. Parce que ces conditions n'ont jamais été réunies depuis Sun City en 2002. Et celui qui vous parle a été un acteur principal à Sun City. Et donc, le fait de n'avoir pas respecté les préalables, ça nous colle à la peau et nous avons tous ces impasses-là que nous traînons jusqu'aujourd'hui. En fait, ce que le pouvoir cherchait était simple. Tous les opposants qui étaient candidats présidents de la République n'avaient que le rôle de crédibiliser une parodie électorale. Et nous l'avions dit à l'époque. Nous avions alerté les candidats de l'opposition à la présidence de la République de ne pas s'engager dans cette affaire. Parce que le processus n'était pas crédible, mais pour que le processus soit avalé par la communauté nationale et internationale, soit avalisé, il fallait des grandes personnalités de l'opposition dans ce processus pour crédibiliser une parodie électorale. Et donc, ils sont allés accompagner M. Kabila, qui lui a contrôlé ce processus-là du début à la fin avec sa CENI, afin de désigner les futurs animateurs des institutions, notamment désigner le futur président de la République, qui soit à mesure de garantir à sa destinée, à la dynastie Kabila, une survie politique, économique, financière, une impunité, une protection et des immunités diverses. C'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Alors, ici, nous revenons sur cette affaire de passation de pouvoir, passation pacifique. C'est comme si le rôle dans ce pays, la démocratie, on met de côté, les droits de l'homme, on met de côté. Tant qu'il n'y a pas de sang qui verse, c'est l'essentiel. Mais nous allons rester comme ça jusqu'à quand? Parce que les gens continuent à mourir. C'est pour ça que je vous disais, aller au cimetière. Il y a des fosses communes partout. C'est aussi passation calme et pacifique du pouvoir. Il n'y a personne qui respecte là-bas. Alors tuez tous les Congolais pour qu'il y ait passation pacifique du pouvoir et mettez de côté la démocratie et les droits de l'homme. Et cette phrase-là a été prononcée pour la première fois, et c'est ce qui nous étonne, par l'ambassadeur Niki Halé des États-Unis aux Nations Unies, de passage ici à Kinshasa en 2017. Il faut une passation pacifique du pouvoir. Mais nous savions tous qu'il n'y aura pas passation pacifique du pouvoir. Et aujourd'hui, il n'y en a pas. Les affrontements actuels montrent bien qu'il n'y a pas passation pacifique du pouvoir. Pour qu'il y ait passation pacifique du pouvoir, il faut qu'il y ait au préalable l'acceptation du résultat par tous les protagonistes. Moi, j'accepte ma défaite, je félicite celui qui a gagné, et donc il y a passation pacifique du pouvoir. Je crois que nous vous avons donné l'habitude de prédire des choses qui se réalisent. Nous vous avions dit que le dauphin de Kabila était dans l'opposition. Personne ne nous croyait au mois d'août. Personne. Nous vous avions dit Chadar, il ne pouvait pas être son dauphin. Et nous avions des éléments objectifs. Et ça s'est avéré vrai. Et donc, ce que nous disons ici, ce n'est pas de l'exagération. Nous dénonçons donc cet accommodement de la classe politique avec ce genre de phrase, passation pacifique du pouvoir. Nous avons une bombe à retardement dans ce pays qui peut exploser à tout moment. Et cette explosion peut commencer n'importe où. Vous avez vu ce qui s'est passé avec l'élection des sénateurs. Nous attendons toujours le gouvernement et le Premier ministre, ça fait 4 mois. 4 mois. On vous dit qu'ils se sont entendus. Eh bien, entendez-vous sur papier, mais qu'en sera-t-il du fonctionnement d'un pays dont les résultats sortent des tractations aussi pénibles? Qu'est-ce que ça va donner? Donc, cette bombe à retardement va exploser tôt ou tard. C'est ce que nous prédisons. Et connaissant les acteurs en place, moi qui vous parle après avoir passé presque 3 décennies de ma jeunesse aux côtés de Tshisekedi, avec les amis qui sont de l'autre côté, je sais qui est qui. Je sais de quoi ils sont capables les uns et les autres. Et donc, je confirme que
C'est un volcan qui peut entrer en éruption à tout moment, la République démocratique du Congo. J'ai vu même sur Internet des débats sur Inga. Nous n'avons pas besoin d'Inga 3 dans ce pays. Nous n'en avons pas besoin. Ceux qui veulent dominer le Congo veulent nous imposer des projets à eux sur nos territoires. Vous savez qu'il y a des pays, allez en Éthiopie, on vante le développement de l'Éthiopie. Vous savez ce qui s'est passé là-bas? Des Asiatiques viennent acheter des terres. Ces terres leur appartiennent et ils cultivent sur des terres éthiopiennes ce qu'ils ne peuvent pas cultiver chez eux. Vous vous imaginez? C'est ce qu'on veut faire du Congo. Des gens qui amènent leurs projets sur notre dos, Inga 3. Mais nous n'avons pas besoin de 40 gigawatts. Nous avons le réseau hydrographique le plus dense du monde. Je dis bien du monde. Allez à la SNEL, l'étude existe. Moi, je me suis procuré cette étude-là. On peut électrifier le Congo par les microcentrales hydroélectriques à moins de 2 ans. Hydroélectriques. Je ne parle même pas du solaire. Alors, les gens se cassent les têtes et Inga 3, et il y a des... C'est incroyable. On ne connaît pas le Congo, on prétend diriger le Congo. Nous sommes le seul pays au monde où nous avons 4,5 millions d'habitants déplacés internes. 4,5 millions qui sont des réfugiés internes. Ça veut dire 3 pays africains. Je ne veux pas citer ces pays-là. Tous ces pays-là, leur population n'existe plus dans leur village. C'est ça le Congo. 7,5 millions qui sont reconnus, frappés par une aide humanitaire, un besoin humanitaire sévère. C'est ça les Nations Unies qui nous disent. C'est quel pays ça? Et ça continue. Et vous dites que vous êtes dirigé, vous avez des responsables dans ce pays. Il n'y a pas de responsables. Ça, c'est ceux qui étaient là. Et ceux qui viennent dire non, nous effaçons tout, nous recommençons à zéro. Ça veut dire quoi ça? Effacer tout, ça veut dire quoi? Moi, je veux comprendre ça. Effacer tout, une fosse commune, effacer tout, ça veut dire quoi? Faire ressusciter tous les cadavres qui sont là-bas et ils repartent dans leur village. Effacer tout, ça veut dire quoi? Laisser les voleurs circuler, laisser les voleurs, les assassins s'amuser, effacer tout. Ça veut dire quoi ça? Quel est ce pays qui peut se développer sans justice, sans paix, sans justice, sans réparation? Où avez-vous déjà vu ça? Même la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale qu'on a évoquée, oh, les Français et les Allemands s'entendent. Oui, mais il y a eu Nuremberg. Il y a eu le procès de Nuremberg après la guerre 40-45. Et aujourd'hui, les assassins de Nuremberg aujourd'hui sont pourchassés à travers le monde. Même à 89 ans, on l'attrape, on le condamne à mort. Bosco, le vrai journal. Tout ce que vous venez de présenter, il a signé le tableau sombre pour notre pays. L'AIP dans le Mawa. Les débats des mois existent. Dans le mois de février, après la messe, il y a Kondo Tshisekedi, après une année. Qu'est-ce qui a fait que, après 2 mois, pour ça la sortie Oyo? Yami Balé, est-ce que Congo réellement a besoin de dialogue? Puisque le dialogue nous a dit échec des années. Mais d'aucuns pensent qu'il y a un problème, il y a soulèvement populaire. Ensemble avec Baby Saki, pas question de dialogue. Il y a solo devoir de mémoire ezali. Nalobaki nakoloba après une année. Nakanisaki que dans l'entretemps, corps ya Tshisekedi ekozala déjà enseveli. Mais tisiko eloko moko te. Yaka na lobiso na continuer kozela boye, na kozela tika. Tika na sala mosala oyo Tshisekedi alakisa ngai pona oyo wana kufaka tika na kondula ba mémoire na ye na meka ko encadrer population congolaise. Le dialogue. Est-ce que le Congo a vraiment besoin de dialogue? Le Congo a besoin d'un soulèvement populaire. Bosco, nalobi na yo immédiatement oui. Mais pourquoi soulèvement populaire est aussi maté? Un soulèvement populaire se prépare. Ngayoyo Nazali, partisan à non-violence féminine à Tshisekedi. Mais nous avons changé Makambo Ebele Nambokoyo. Qu'est-ce que nous faisions? J'ai une expérience. J'ai une expérience. Un soulèvement populaire
n'est pas spontané et bandaka quelque part. Et puis bato balandaka. C'est ce qui manque. Et là qu'on a proposé yo pour le bio, aux autres reconnaître sous Moubakete. Gana lobi boy, na tangi bato, ba groupe de pression nyoso wana. Tokutana. Soki bao mususu wana balingite, parce que ngana sina zui poste na ngabo e poste na ngabo. Biso ba congolais na ebisa kiyo, nde secret na komisario lengo yao. Toko kutana, toko décider de la suite à faire pour notre pays. Sabango. Olandi ngai. Est-ce que yoki ngai Bosco? Soki biso nyos tokutani. Tozali soki 10 wana. Mi bale boyete. Biso 8. To décider to lobina congolais mokolo boye to sala boye. Yoko résister. Donc makambo nazali ko sala, on a proposé awa ezali naloba anti-chambre ya soulèvement populaire. Fin de cette édition du journal. L'actualité reste en continu sur notre chaîne YouTube Peter Tiani RDC. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Kinshasa ainsi que partout ailleurs dans le monde. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.